démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, les amis africains, les Européens, Tchadiens, Américains, Canadiens et tous les autres pays d'Afrique, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Et nous sommes bien le 17 février 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Voilà, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes bien dans cette journée de samedi. Nous savons que plein de gens généralement utilisent samedi comme une journée de fête. Bon, il y a de ceux qui prennent samedi comme une journée de distraction, une journée de repos. Mais nous avons donc choisi aussi Star pour vous parler à tous les Congolais, tous les Africains. Notre intérêt, c'est particulièrement dans cette zone d'Afrique noire francophone. C'est là où se situe notre centre de prédilection, notre centre de conscientisation, notre centre de pouvoir éveiller les consciences, parce qu'il faut dire que ce que nous faisons, ça donne pas, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir le courage de le faire, venir devant les caméras et dire la vérité. Il faut dire la vérité, dire la vérité. Bon, rapidement, nous allons commencer. Ces jours qui venaient de passer, il y a eu un mini-sommet de 3 personnes, Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso et le nouveau président angolais. Voilà, ils sont allés voir Kabila, il y a eu une petite réunion. Bon, nous savons que ces 3 pays ont signé ce que nous appelons les accords de sécurité, donc les accords militaires. Mais le bruit est tellement grand, si bien que Kabila et Sassou ne représentent plus les figures que la communauté internationale, une véritable réelle communauté internationale, parce qu'il ne faut pas que nous parlons ici de la communauté internationale des intérêts, mais une véritable réelle communauté internationale. C'est-à-dire que là où il y a encore des gens qui ont la conscience, qui pensent qu'il faut libérer les États, il faut que la démocratie s'applique, peu importe le milieu, peu importe l'environnement. Bon, nous avions reçu des échos de cette réunion, on nous a fait état du nouveau président angolais qui a dit simplement à Kabila de partir. Malheureusement, Sassou a appuyé le dossier pour dire à Kabila que non, Kabila doit rester. Et ça, c'est l'appui. On va vous expliquer donc le pourquoi du soutien de Sassou à Joseph Kabila. Chers amis, nous savons que l'Église catholique a joué un grand rôle dans la déstabilisation du système démocratique en Afrique centrale. Nous pouvons considérer que le Congo-Brazzaville, nous pouvons le voir dans un autre plan, dans le sens où vous avez même vu le secrétaire général du Vatican déplacé à Brazzaville pour aller donc essayer de ramener les prêtres, les monseigneurs, les évêques, tout ce monde qui était déjà opposé à Sassou Nguesso. Prenons le cas de monseigneur Louis Portela qui a fait des déclarations claires sur Radio France Internationale, qui s'était opposé carrément aux actions militaires de Sassou Nguesso qu'il était en train de faire dans le département du Pôle. Mais dès que le secrétaire général du Vatican est arrivé au Congo-Brazzaville, les choses ont changé. Tous les prêtres se sont ralliés derrière leur maître maçon, qui est Sassou, qui est reconnu par le Vatican, couronné au grand rang. Donc les monseigneur Milandou, qui est l'archevêque du Congo, si on peut le dire, de Brazzaville, je ne sais pas trop, tous se sont rangés derrière Sassou, et même les Milandou commencent aujourd'hui à publiciter le plan criminel et dictatorial de Sassou Nguesso. On voit maintenant les Milandou faire des descentes dans le département du Pôle, essayer de conscientiser le peuple du Pôle pour leur dire que leurs enfants ont commis la maladresse de tenir les armes. Mais en réalité, les enfants du Pôle n'ont jamais tenu les armes. C'est Sassou qui est venu imposer la violence aux enfants du Pôle. Et ceux qui se sentaient menacés pour sécuriser leur vie n'avaient pas le choix, c'est de prendre les fusils de chasse pour se défendre. C'est cela, chers amis. Mais vous voyez que l'Église catholique au Congo est rentrée dans cette campagne
pour essayer de publiciter que ce sont les enfants de poules qui sont des coupables. Alors que nous savons ce qui s'est passé dans le département de Poul, que vous avez eu un homme qui a simplement décidé d'imposer la violence à ce département, aux enfants de Poul, pour les écraser. Et nous connaissons les conséquences de ce qui s'est passé dans le département de Poul. Tout le département de Poul a été écrasé. Toutes les maisons ont été rasées. Tous les villages ont été bombardés. 380 000 populations se sont retrouvées en péril. 280 000 disparus. Aujourd'hui, on nous parle de 100 et quelques qui se retrouvent dans le département de la Bouenza comme réfugiés. Nous n'allons pas revenir sur ce bilan, mais nous allons nous concentrer sur ce mini-sommet qui s'est passé entre le nouveau président angolais, Sassou, et Joseph Kabila. Chers amis, Sassou soutient Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que Sassou sait que s'il y a réellement un véritable changement politique en République démocratique du Congo, ça veut seulement dire que le pouvoir qu'il a usurpé dans les urnes en imposant la violence et la force au peuple congolais sera menacé. Il n'a pas de choix, c'est de supporter Joseph Kabila, de le protéger coûte que coûte, quel que soit son comportement. Sassou donc a utilisé tous les réseaux franc-maçonniques, les réseaux politiques en France. Parce qu'il faut le dire, Sassou est soutenu par la France. Sassou demeure le joker de la France parce que Sassou est le corrupteur numéro 1 de tous les politiciens français, quel que soit son parti politique. Sassou les corrompt tous. Sassou les contrôle tous, y compris le nouveau président français Emmanuel Macron. Il est reconnu que chaque président français a des puits pétroliers que Sassou leur donne. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vous dire, mais c'est des choses qu'il faut être dans ce trou d'informations pour savoir réellement ce qui se passe dans l'ombre, ce qui se passe derrière les portes. Et éventuellement, c'est à cause de ça, l'augmentation de ce pourcentage du nombre de puits qui a permis à M. Hollande de changer de discours, a permis donc à Sassou d'aller donc changer sa constitution, de mater le peuple congolais. Il a eu le feu vert de la France. Sassou est rentré dans tout le réseau politique, réseau économique, les réseaux banquiers de la France, pour présenter Joseph Kabila comme le meilleur élève qui peut booster l'économie française. Et la France a eu plusieurs contrats au niveau de la République démocratique du Congo. Nous savons que la République démocratique du Congo est le plus grand producteur de cuivre, du coltan, de plusieurs minerais, du cobalt, et tous ces minerais qui sont très importants dans les industries automobiles et dans l'industrie aérospatiale. La France a donc des compagnies qui veulent de ça. Les nouvelles technologies ont changé. Tout le monde se dirige maintenant vers la technologie électrique, c'est-à-dire là où on va utiliser moins de carburant, mais beaucoup plus le domaine électrique. Renault est là, Peugeot est là, et donc Sassou représente cet interlocuteur numéro 1 de la France dans la sous-région. Donc coopter Joseph Kabila, ça veut seulement dire que le cuivre peut être donné à ces entreprises françaises qui vont exploiter gratuitement. Le pétrole peut être donné à ces entreprises françaises. Éventuellement, le coltan peut être donné à ces entreprises françaises gratuitement, comme d'ailleurs la France récupère le pétrole congolais et tout ce qui sont les minerais liés à l'uranium, donc à l'industrie nucléaire, à la France. Donc c'est cela, le grand plan. Voilà que vous avez vu, au niveau de l'Union européenne, la France est montée au créneau. Protection, coûte que coûte, de Joseph Kabila. La France essaie maintenant de pouvoir contrecarrer la Belgique, parce que la France se trouve dans une position de force. Total a eu des contrats. Ça se représente numéro 1. L'industrie de Renault va donc commencer à recevoir du matériel à bas prix, donc on peut dire quasiment $0 qu'il faut payer. Et donc tout ça, c'est le travail que Sassou a mené. Sassou donc a convaincu tout le système politique et économique de la France, tout le système des banques de la France, pour soutenir Joseph Kabila. Éventuellement,
ce qui se passait en République démocratique du Congo, pour ceux qui ne savent pas, la Senko, donc les catholiques, qui ont donc permis à Joseph Kabila de sortir dans cet accord qu'on appelait l'accord de Saint-Sylvestre, mais en réalité, cet accord permettait simplement à Joseph Kabila de briser la Constitution. Donc, quand Joseph Kabila brise la Constitution par l'accord des catholiques, donc de la Senko, on lui donne donc la légitimité de se maintenir parce qu'il n'y a aucune Constitution, il est protégé par cet accord. Or, cet accord dit quoi? Que celui qui est président doit forcément transmettre le pouvoir au nouveau président. Or, en ce moment, il n'y a aucun nouveau président en République démocratique du Congo. Donc, Kabila doit maintenir. Donc, vous voyez que l'Église catholique a été utilisée comme un instrument qui a permis à Kabila de briser cette constitution, éventuellement appuyé par des gens comme les Denis Sassou Nguesso. Donc, Kabila a brisé la constitution de la République démocratique du Congo parce qu'il était devenu illégitime et illégal. Donc, ils sont venus avec un accord qui a permis à Kabila de briser la constitution et de demeurer là comme président. Parce qu'il est protégé par cet accord. Et cet accord dit que le pouvoir de Kabila ne sera que transmis à un autre président démocratiquement élu. Vous voyez comment l'Église catholique, appuyée par Sassou et tous ses dignitaires, dans le complot international, ont permis à Kabila de rester là dans la légitimité, mais que le peuple de la République démocratique du Congo est en train de rejeter. C'est cela, chers amis, la réalité. C'est cela, chers amis, ce qui est en train de se passer, malheureusement, dans cette région d'Afrique. Dans ce peuple bantou qui est piétiné, dans ce peuple bantou qui est dominé par des intérêts internationaux. Et donc, Sassou a convaincu tout le système du fait qu'il demeure le joker de la France. Il a donc convaincu Joseph Kabila pour dire, Joseph Kabila, si tu as le soutien de la France, personne ne pourra te toucher, parce que la France exécute le plan américain. Donc la France, comme du fait que la France a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France n'aura pas le choix de te soutenir et d'imposer tout veto sur toute décision qui va donc permettre à Chicha de te renverser. Et Kabila a compris le jeu. Kabila a dit, mais tiens, le monsieur a des bonnes idées. Il suffit seulement que je donne quelques contrats aux Français, comme d'ailleurs les instructions ont été données à Sassou pour convaincre Kabila, et Sassou l'a fait. Et Sassou devient donc le protecteur de Joseph Kabila, le parent de Joseph Kabila. Les Français sont devenus ceux qui soutiennent Joseph Kabila. Voilà pourquoi vous voyez, quand il y a une décision qui veut être prise au niveau de l'Europe, la France exige que ça puisse se faire au niveau de l'Union européenne, parce qu'ils savent que la France contrôle l'Union européenne avec l'Allemagne. Mais le plan de partage des minerais de la République démocratique du Congo, il n'y a pas que la France. La France donc a promis une partie à l'Allemagne. Il y a aussi les Américains qui voient leurs intérêts dans l'industrie technologique, aérospatiale, militaire et puis téléphonique. Et donc la France aussi voit aussi les mêmes intérêts. Vous voyez, chers amis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Au niveau de cette communauté internationale, tout le monde a des bouches hermétiquement fermées parce que tout un chacun d'eux a sa part du gâteau. Éventuellement, le joker qui est là, qui est le parrain de Kabila, qui est Sassou, qui est en train de faire tout ce rôle. Voilà pourquoi vous avez vu, lors de ce sommet du climat, entre guillemets, qui s'est passé à la Bolle, Sassou a été invité. Mais en réalité, derrière ce qui s'est passé, derrière les portes, c'est que vous avez vu des grandes entreprises comme Volkswagen sont venus voir Sassou pour essayer de regarder comment eux aussi vont avoir leur part du gâteau. Parce que l'industrie d'automobile est en train de partir dans une autre dimension, éventuellement avec les nouvelles technologies que nous appelons la voiture électrique. Mais pour faire fonctionner la voiture électrique, il vous faut donc des batteries performantes, il vous faut donc des minerais performants. Éventuellement, ces minerais, on ne peut que le retrouver dans cette zone d'Afrique. Donc, éventuellement, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, chers amis. On va vous faire passer une petite vidéo. Vous allez écouter ce que le représentant de Volkswagen est en train de dire sur les nouvelles technologies qui est en train de se passer. Et pourquoi Volkswagen venait donc d'investir au Rwanda pour mettre en place une nouvelle production. Donc, excusez-moi, je vais tourner la caméra. C'est en anglais,
Mais j'ai choisi juste un petit extrait, mais je vais donc me permettre de le traduire. Voilà, donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes là, nous parlons toujours avec vérité pour expliquer au monde entier ce qui se passe réellement. Donc, permettez-moi, je vais tourner la caméra et on va donc jouer cet extrait. Like in the past, cars are becoming really environmentally friendly now when they become now electric. So the industry is changing dramatically in the next 10 or 15 years. Which was we are prepared for that. Thank you so much. Once again, it's great to have you in Rwanda. Bon, voilà. Vous avez entendu? Il a seulement dit que les technologies sont en train de changer dramatiquement dans les 10 et 15 ans qui vont venir. Le monde industrie est en train de regarder beaucoup plus la technologie de la voiture électrique. Donc c'est ce qui a fait que aujourd'hui Volkswagen, le producteur numéro 1 d'automobile au niveau allemand, a donc permis d'investir au Rwanda pour implanter une nouvelle, si vous voyez, une chaîne de production au Rwanda. Mais les stratégies sont tellement claires. Il faut donc rapprocher la production au lieu où on va avoir la facilité d'obtenir les matières premières. Vous voyez? Parce que si l'industrie est au Rwanda, la fabrication est au Rwanda, les gens ne sauront pas d'où partent les matières premières en réalité dans la construction de ces nouvelles voitures. Vous voyez? Et en plus, on regarde la main-d'œuvre. Nous sommes dans des pays africains où la régulation n'est pas regardée, où les systèmes de la régulation environnementale n'est pas regardé, où on peut polluer l'environnement sans pourtant regarder, sans pourtant qu'on dise quelque chose, où on peut polluer les eaux sans pourtant on peut dire quelque chose, où on peut produire à grande échelle dans des conditions désastreuses, où on ne peut rien dire. Éventuellement, Volkswagen a simplement décidé de venir donc implanter sa nouvelle industrie au Rwanda, là où la matière première partira droit de la République démocratique du Congo, donc il n'y aura pas de coûts liés au transport, aux coûts liés aux droits de douane, ou encore à tous les organismes de droits de l'homme qui crient de gauche à droite, n'auront pas la chance de regarder ce qui se passe réellement dans les minerais qu'ils viennent de recevoir, chers amis. Pour les Rwandais, c'est du bonus. Parce qu'ils auront de l'emploi. Mais quel type d'emploi ils vont avoir? Vous voyez, chers amis, la technologie a été, les stratégies ont été simplement claires. Le Rwanda a été choisi comme le pays phare qui est utilisé comme un pays très fort en armement, qui part chercher les matières premières en République démocratique du Congo avec 0 francs ou 0 $, et qui se permet de pouvoir les donner à toutes les multinationales, et pour que ces multinationales continuent à l'exploiter. Et c'est cela, chers amis, la réalité. Et coûte que coûte, il faut maintenir Joseph Kabila par le biais de la France, par le biais de l'Allemagne, par le biais des États-Unis, par le biais de la Belgique. Donc, vous voyez, vous aviez quelques pays qui sont là comme des pays phares, des pays qui ont simplement décidé de briser cette zone d'Afrique. On voit les États-Unis, on voit l'Israël, on voit la Belgique, on voit la France, on voit l'Allemagne. Ce sont ces pays qui sont devenus les maîtres de l'Afrique centrale, de l'Afrique centrale subsahélienne, de l'Afrique noire, francophone, dans cette région. Et tout cela se passe pendant que nos pauvres politiciens sont aveuglés par un homme, ou on peut dire des hommes reptiliens qui n'ont aucune vision, qui ont simplement décidé de, si vous voulez, de briser les populations pour leurs intérêts personnels. C'est ce qui est en train de se passer, chers amis. Alors, le petit sommet qui s'est passé entre le nouveau président angolais, Kabila, et Sassou a simplement dit au président angolais de fermer sa bouche. Il lui a dit fermement, il dit, tu dois boucler ta bouche, Kabila doit demeurer là. Et voilà pourquoi nous le disons aux amis de la République démocratique du Congo, que les deux Congos mènent un combat d'ensemble. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous ne devons pas diviser le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Ceux qui nous disent que la République démocratique du Congo est
a un problème totalement différent du Congo-Brazzaville, du fait que la République démocratique du Congo est annexée par des étrangers. Ils sont en train de commettre une erreur grave. En réalité, c'est le même problème. Nous avons le même problème des reptiliens à la tête et qui assurent les intérêts des multinationales dans le sens de la destruction des économies nationales et la destruction des populations. C'est cela qu'il faut dire à ces peuples. Pour y remédier aux problèmes que nous avons, il nous faut donc décapiter les antennes, de toutes ces multinationales, éventuellement Kabila et Sassou Nguesso. Chers amis, démocrates africains, peuples du monde entier, nous sommes en phase d'une véritable colonisation avec du nouveau monde, du nouveau siècle. C'est-à-dire, les grandes puissances n'ont plus la possibilité de venir avec leurs armées pour occuper les notaires ou occuper nos minerais. Mais la seule façon qu'ils exercent, c'est simplement mettre en place, équiper les reptiliens, leurs antennes qu'ils ont placées. Donc des gens comme des Kabila, des gens comme des Sassou. Kabila qui est devenu le protecteur des minerais des grandes puissances. Et Sassou qui est donc le parrain de Joseph Kabila. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, vous ne pouvez pas diviser Joseph Kabila à Denis Sassou Nguesso. À l'heure où nous sommes en train de parler, vous ne pouvez pas vous séparer les deux individus. Sassou est là pour se rassurer que les intérêts de la France sont exercés complètement, donnés aux Français dans cette zone d'Afrique. Joseph Kabila a donc le soutien de Sassou. Et Sassou donc garantit la présidentielle à Joseph Kabila par la connexion française qu'il a eu à faire. Éventuellement, vous voyez, toutes les entreprises françaises de l'automobile, de la nouvelle technologie, éventuellement de la voiture électrique qui est en train de devenir le nouveau boom économique. Hein, dans les 10 ans, comme vous venez d'écouter, le patron de Volkswagen venait de le dire, dans les 10 ans, 15 ans qui vont venir, et ça va être des chiffres d'affaires. Donc vous voyez là que les Allemands ont déjà dépassé les Français dans le sens où ils ont décidé de venir implanter donc leur nouvelle chaîne de production au Rwanda pour éventuellement avoir la facilité d'avoir le minerai qui partira droit de la République démocratique du Congo dans l'obscurité totale, hein, là où les lumières sont complètement éteintes. Le profit va être fait, le Rwandais va travailler, mais à quel prix? L'environnement du Rwanda va être pollué, mais à quel prix? Mais la pollution que ces entreprises vont faire, ça ne va jamais rester au Rwanda, ça va partir dans toute la sous-région. Éventuellement, l'eau que nous utilisons, l'eau du bassin du Congo, chers amis. Et c'est là où nous allons donc venir à notre deuxième chapitre, ce que nous appelons l'Afrique centrale vers la crise de l'eau. Vous voyez, chers amis, nous avons déjà eu à parler de ça dans plusieurs vidéos, nous avons déjà eu à faire plusieurs présentations sur l'Afrique centrale vers la crise de l'eau. Pour ceux qui se souviennent présentement, en Afrique du Sud, il y a une véritable crise d'eau. Vous voyez, chers amis, dû au problème d'eau des lacs que les Sud-Africains prélevaient de l'eau pour distribuer à la population, on manque d'eau. Donc il y a une phase de sécheresse en Afrique du Sud et l'eau devient une denrée rare. Et nous sommes arrivés, nous sommes en train de partir vers la même situation dans la zone de l'Afrique centrale. Donc chers amis, peuple du monde entier, démocrates africains, peuple du monde entier, ce que nous vous disons, ça relève de nos recherches, ça relève de notre vision, mais ça relève aussi de l'inspiration que nous recevons du Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez, chers amis, pour les amis de la République démocratique du Congo, nous leur disons simplement, nous devons nous mettre ensemble, les malheurs de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, Sassou Nguesso fait partie de ces malheurs. Kabila aurait déjà parti, ça fait déjà longtemps que Kabila devait déjà partir avec toute cette pression. Mais Sassou est venu donc solidifier Joseph Kabila pour qu'il se maintienne. Voilà pourquoi nous le disons aux amis de la République démocratique du Congo, mettons-nous ensemble. Si nous arrivons à démanteler l'antenne de la France-Afrique
le reptilien de la mauvaise espèce Sassou au Congo-Brazzaville, nous pensons que nous arriverons à stabiliser la République démocratique du Congo. Nous pensons que nous arrivons à stabiliser le Gabon. Nous pensons que nous arrivons à stabiliser la République centrafricaine. Nous pensons que nous arrivons à stabiliser toute la sous-région. Sassou a été, entre guillemets, médiateur de la République centrafricaine. Mais il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi. Nous savons qu'aujourd'hui, la République centrafricaine est dans une phase de destruction totale. Tout le plan, que ce soit les Nations Unies, ils ont forcément échoué. Que ce soit l'armée française, ils ont forcément échoué. Ce qui leur intéresse, eux, c'est d'aller puiser, creuser le sol pour regarder là où se trouve le diamant, là où se trouvent les minerais. Mais ils s'en foutent éperdument de la sécurité des populations, c'est-à-dire les plus faibles. Oui, chers amis. Alors, Sassou a échoué en République centrafricaine, et là, il est maintenant du côté de la République démocratique du Congo, soutenu avec toute cette oligarchie, si vous voyez, de la France-Afrique, éventuellement, pour essayer de maintenir Kabila et continuer à profiter des minéraux. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous pensons que les jeunes noirs africains doivent comprendre que nous sommes pris en étau par des multinationales, mais qui utilisent les nationaux ou ceux de la sous-région pour pouvoir nous briser, pour pouvoir nous détruire. Ce qui compte, ce sont les matières premières, ce n'est pas la vie humaine. Surtout que nous, les Noirs, nous ne sommes pas trop considérés. Ils peuvent nous piétiner comme ils veulent, ils peuvent prendre nos matières premières, mais ils ne peuvent pas venir avec leurs armées. Mais ils vont, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de lourdement armer ceux qui sont à la tête pour que ceux-là fassent ce sale boulot de la destruction et de l'hécatombe de ces États. Je vais rapidement clôturer pour vous dire ceci. Nous ne sommes pas contre Modeste Boukadia, c'est-à-dire l'individu Modeste Boukadia. Mais attention, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, parce que nous attirons votre attention. Nous, personnellement, nous rejetons votre idée de la conférence internationale du Congo. On va vous le dire pourquoi. À cette conférence, vous irez, vous verrez des Congolais viendront. Il y a de ceux qui se mettront à acclamer, il y a de ceux qui se mettront à huer. Il y a de ceux qui seront d'accord sur un certain point, mais la plupart du temps, tous ils seront en désaccord. Après avoir vu Sassou briser le Congo, avec plus de 35 ans de dictature et de pillage de ce Congo, vous n'allez pas me dire qu'une conférence internationale organisée par Modeste Boukadia, du fait d'être sortis des gens de Sassou Nguesso, vont être la solution des problèmes du Congo. Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire, chers amis. On vous le dit d'une manière claire. Et nous sommes fermes dans notre destruction, dans notre décision, dans notre projet. Le projet de Boukadia, premièrement, il n'est pas clair. Qui est le financier de cette conférence internationale? Nous nous posons cette question, chers amis. Et nous, on vous le dit en face. On vous le dit en face. Nous ne croyons pas que Modeste Boukadia, personnellement, a des grands moyens pour organiser cette conférence internationale. Organiser une conférence internationale est synonyme de pouvoir inviter des compatriotes de partout et s'en occuper de leur séjour pendant cette conférence internationale. Et nous, dans notre politique, dans notre vision, nous pensons que l'argent qui pouvait servir à cette conférence internationale pouvait servir à amener l'équilibre des forces militaires au Congo. Nous le savons tous que la solution politique ne se fera jamais au Congo. Nous le savons. Et Boukadia, là où il est là, il le sait. Tous ceux qui sont à l'intérieur de ce cercle, de cette organisation, ils le savent que la solution politique ne sera jamais la solution pour régler les problèmes du Congo. Ceux que vous allez inviter à cette conférence internationale, ce sont les mêmes qui soutiennent Sassou. Ces mêmes-là ont déjà sélectionné Sassou comme leur joker, comme leur interlocuteur pour le Congo. Chers amis, pour arriver, pour confondre ceux-là qui soutiennent Sassou, il faut leur imposer une force militaire, c'est-à-dire
ils n'arrivent plus à récupérer leur intérêt pour le Congo. Et en ce moment-là, ils seront obligés de réellement venir négocier. Mais la négociation là ne se fera pas à votre conférence internationale, chers amis démocrates congolais, les amis du monde entier. Et nous, on vous le dit d'une manière claire, que votre conférence internationale, nous ne sommes pas dans cette idée, dans cette lancée. Au lieu de dépenser tous ces moyens de logement, nutrition, d'utilisation de matériel pour organiser, investissez cet argent pour emmener au Congo-Brazzaville l'équilibre des forces militaires qui va donc pousser sa source sur la table de négociation. C'est cela, chers amis, démocrates africains, peuple, le monde entier. On vous le dit. Notre plan, il est clair. Si on nous disait qu'est-ce que vous ferez de Sassou, vous saurez ce que nous dirons. Aujourd'hui, tout démontre que la dette du Congo a dépassé les 236% du PIB congolais. Autrefois, le Fonds monétaire international vous a parlé de 110%. Mais là, c'est maintenant 236%. Mais nous avions projeté à 276% du PIB congolais, selon nos sources d'information que la dette du Congo représente, chers amis. Cet homme a pillé le Congo. Cet homme a détruit le Congo. Cet homme a brisé et a séparé les Congolais. Cet homme a tué, a massacré. Donc vous pensez qu'une petite conférence internationale que vous allez organiser au niveau de Paris, avec les mêmes interlocuteurs qui sont les soutiens de Sassou, vont faire la différence? Non, chers amis. Ne prenez pas les petits Congolais comme des dupes. Ne prenez pas les Congolais comme des dupes. Il y a de ceux qui ont commencé à changer d'avis parce qu'ils sont dans les émotions. En répondant par des émotions pour dire du fait que Boukadia était en prison, il va nous dire ce qui s'était passé. On s'en fout éperdument parce que Boukadia a voulu lui-même aller dans la gueule du loup. Il a voulu aller au Congo. Il faut d'abord lui dire qu'est-ce qu'il est allé faire au Congo. Chers amis, nous ne sommes pas dans les émotions ou dans vos affinités de petites familles pour régler le problème du Congo. Nous voyons l'affaire du Congo comme un problème national. La solution, elle est militaire. Sassou est venu par les armes. Il est décidé par tous les actes qu'il est en train de se poser de mourir là. Et à la fin de léguer le pouvoir à sa famille. Tout démontre que son fils est le prétendant nouveau président du Congo. Pour y arriver, ce n'est pas la conférence que vous organisez au niveau de Paris qui va vous apporter la solution. Il faut une force de frappe au Congo, militaire, pour régler le problème. Pour le faire, nous avions demandé aux Congolais, ceux qui ont eu un peu d'argent qu'ils ont volé au Congo, de mettre même le 1 millième ou le 1 millième qu'ils ont pour nous aider à ramener cet équilibre des forces militaires. Mais jusqu'à ce jour, ils ont tous taillé parce qu'ils sont dans des égos personnels. Ils se disent que tout ce qu'ils ont pris pour le Congo demeure pour eux. Et vous voyez, le même régime de pouvoir commence à supporter un certain nombre de Congolais. On nous parle d'un Gers Okuya qui va organiser sa conférence. On nous parle d'un Boukadia qui va organiser sa conférence. Mais tout cet argent pouvait nous servir déjà à s'équiper à des véritables équipements pour commencer à détruire Olombo, à détruire Oyo, à détruire Brazzaville et éventuellement essayer d'arriver au niveau de Pointe-Noire pour emmener cet équilibre de forces militaires. Parce que quand le pétrole congolais est menacé, en ce moment-là, celui qui soutient le Congo, celui qui soutient Sassou n'aura pas de choix. Donc la France sera donc obligée de négocier, de voir quelle est l'alternative que nous allons donc à venir avec. Il faut renverser l'équilibre des forces, mon frère de MCC Strasbourg. On ne peut pas le faire avec les mêmes paroles. Les Congolais vont venir montrer leur veste, leurs chaussures à votre conférence internationale. Vous allez vous arriver à l'étape de discours. Vous avez organisé des assises. Et nous, on a cru que les assises devaient être le chemin qui devait donc arriver à renverser la dictature au Congo. Malheureusement, les assises ont échoué. Vous êtes venus avec plusieurs congrès de Nice, ceci, mais tout ça, ça s'arrête au niveau des discours, chers amis. Nous ne pouvons plus continuer à flotter sur des discours. Il faut l'action. Et nous avons des chemins pour le faire. Il faut des petits moyens. Chers amis, notre position est très claire. Tant qu'il n'y aura pas l'équilibre des forces militaires, cette bande à Sassou va continuer à dominer sur tous les Congolais.
Mokoko mourra en prison. Okombi mourra en prison. Les Bongo Ngoka mourra en prison. Makaya mourra en prison. Tous les prisonniers politiques vont mourir en prison. C'est cela, chers amis. Parce que cet homme est décidé. Cet homme se croit le Dieu parce qu'il a le soutien de la France. Il a le soutien de tous les politiciens français. De tous les systèmes militaires français. On a déjà fait un discours, une vidéo là-dessus. Là, nous avons décrypté comment le représentant militaire français au Congo l'a dit qu'en 2018, ils ont reçu des instructions fermes du président de la République, donc Emmanuel Macron, pour soutenir leur joker Sassou. Donc, du fait que Sassou leur a donné le pétrole gratuit, les puits de pétrole gratuit à Emmanuel Macron, il doit forcément le protéger par tous les plans. Mais si nous venons avec des stratégies, parce que nous avons ces stratégies, pour frapper le Congo, frapper Sassou, la France ne saura même pas ce qui va se passer. C'est ça, chers amis. Quand la France va se réveiller, le dégât est déjà fait. Ils sont obligés de négocier avec le peuple congolais et non des individualités ou la petite famille. C'est cela, chers amis, on vous le dit. Vous êtes toujours dans des émotions. Oui, Boukadia ceci. Oui, Jacques Sokouya. Mais tout ce monde, il représente quoi? Des infiltrés, chers amis. Et nous avons plusieurs dossiers sur ce qui se passe au niveau de la place de Paris. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Mais la façon de voir la politique aujourd'hui, on vous le dit, chers jeunes Congolais, Boukadia ne peut pas vous donner la direction pour sauver le Congo. C'est impossible. C'est un homme qui a fait sa vie, qui a fait son temps. Ses visions politiques ne peuvent plus représenter ma vision politique à moi pour le Congo. Moi, en tant qu'un jeune Congolais, je ne peux plus regarder la vision politique de Modeste Boukadia, de Mathias Nzan, de Claudine Mounari, de Boao, de Kifisia, de Mierassa. Je ne peux pas regarder ma vision politique, l'avenir du Congo, dans la tête de ces hommes. Ils ont fait leur temps. Nous ne pouvons pas s'accrocher à ce qu'ils veulent nous imposer. Nous devons tenir notre direction. C'est-à-dire, la vision du Congo doit être regardée dans ce que Bernard Pongui pense, ce que Roland Nitou pense, ce que Donald Imperator pense, ce que Faye Monama pense, ce que les indignés de 242 pensent, ce que les Papou Gombe pensent. Chers amis, c'est cela, chers amis, la nouvelle vision du Congo. Nous n'allons pas regarder la vision du Congo dans des politiciens fatigués qui ont fait faillir le Congo, qui ont toujours pensé à des égos personnels, c'est-à-dire cette classe politique vieille qui n'a aucune vision pour sauvegarder des vies. Ce qui compte, ce sont les intérêts et la destruction de la jeunesse. Il faut que les jeunes Congolais puissent regarder le Congo dans la loupe, selon leurs pensées. Et nous, dans notre pensée, nous devons briser le reptilien, nous devons briser les supports, nous devons briser tout cela qui ont amené le Congo dans l'hécatombe. Il n'y a pas un juste dans cette classe politique au Congo. Il n'y en a pas. On l'a toujours dit. Vous voyez, à la place de pouvoir négocier avec les peuples, les multinationales ont simplement décidé d'utiliser des pays environnants pour briser nos États, pour envahir nos États. Mais les investissements faits au Rwanda par Volkswagen pouvaient être faits en République démocratique du Congo, par exemple. Directement en République démocratique du Congo. Et cela apporterait quoi? La confiance des populations à ces entreprises. Parce que ces gens-là devaient donc travailler, éventuellement protéger leurs emplois. Là encore, il y a un article pour ceux qui lisent, très souvent, parce que le défaut du noir, c'est qu'il n'aime pas les lire. Quand on lui demande à les lire, il refuse. Il préfère les vidéos, par exemple, ce que nous sommes en train de faire. Mais ils n'aiment pas les lire. Et quand nous leur donnons l'information, ils se mettent à bouder. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, il y a près de 100 jeunes de la République démocratique du Congo en France pour une formation financée par la Société nationale des pétroles du Congo, donc financée par le Congo-Brazzaville. Éventuellement, c'est Kiki qui a envoyé tous ces jeunes de la République démocratique du Congo
pour se faire former au nom des Congolais, au nom des travailleurs de la Société nationale de pétrole du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis? Mais tout ça, ça fait partie des stratégies qui va donc ramener ces parents de la République démocratique du Congo, après avoir fait toutes ces formations, pour devenir des cadres dans ces sociétés. Donc, vous voyez encore que le même scénario se répète, le scénario d'occupation. Le Rwanda a occupé la République démocratique du Congo, la Tanzanie a occupé la République démocratique du Congo, et donc la République démocratique du Congo va occuper le Congo-Brazzaville par le biais de Kiki. Et c'est une répétition qu'on est en train de faire. Le Gabon est occupé par le Nigeria par le fait d'avoir Ali Bongo comme président de la République du Gabon. Et donc ce scénario commence va continuer. Mais, et cela, chers amis, c'est bien approuvé par l'Occident. Parce que l'Occident aime voir ces gens d'individus à la tête pour bien les manipuler, pour bien continuer à piller nos États. Et nous, si on n'a pas les yeux grandement ouverts, on va se faire rouler dans la farine. Alors, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis d'Afrique, les amis de la République démocratique du Congo-Brazzaville, on a les mêmes problèmes. Les amis du Gabon, on a les mêmes problèmes. Les amis du Tchad, on a les mêmes problèmes. Donc, nous vous demandons à se réveiller réellement. Et la jeunesse doit être consciente. Nous avons déjà hypothéqué notre vie du fait que nous venons le dire à haute voix. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain, mais nous ne croyons que à ce Dieu qui existe. Parce que nous ne croyons pas à Jésus. Hein? Et ça, c'est la réalité que je vous dis. Le Jésus qu'on nous a fabriqué, c'est un Jésus qui est là pour nous endormir, hein, pour nous emmener à croire à un sauveur qui viendra. Il n'y aura jamais un sauveur qui viendra pour nous sauver si nous-mêmes nous ne cherchons pas à se libérer de cette souffrance. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe et ce Dieu-là demeure le Dieu créateur qui nous a tous créés à égal parce que nous naissons tous nus, nous venons tous retrouver les minerais, la richesse de cette terre et nous pensons que selon le principe de la nature, nous devons penser à partager le petit peu que nous venons retrouver sur cette terre. Mais ce que nous remarquons, c'est que vous aviez des gens qui ont déjà l'esprit reptilien, dont l'esprit du diable, l'esprit du Satan, qui sont là pour dominer. Pour dominer. Après avoir dominé les minéraux, ils vont donc arriver à contrôler les eaux. Les eaux ont déjà commencé à être contrôlées. Voilà pourquoi vous avez des problèmes de sécheresse dans cette zone d'Afrique, des problèmes de navigation au niveau du bassin du fleuve Congo. Mais, chers amis, le pire est en train d'arriver. Parce que de la même façon que les gens la réfléchissent, nous aussi nous avions une façon de réfléchir et nous avions aussi l'inspiration. Le pire est arrivé dans la crise des eaux. Que Dieu nous bénisse. C'est par là que je vais terminer. Et je remercie à tous les amis qui ont regardé ce direct et nous vous demandons de la partager. On va essayer de voir si on a quelques questions. Au cas contraire, on va donc clôturer. Il n'y a que les Mboshi qui volent. Oui, chers amis, ça c'est le message dit par mon frère Kevin Joseph Diafouka. Chers amis, le problème du Congo, nous le savons. C'est-à-dire, nous avons déjà expliqué cela. Les multinationales et les occidentaux choisissent les minorités pour dominer. Ils donnent les armes les plus sophistiquées à ces minorités pour dominer sur les autochtones de ces nations. Le Congo-Brazzaville, on a choisi les Mboshi qui ont déjà commis le crime dès les indépendances, c'est-à-dire continuer à massacrer le peuple congolais. Mais non, pour y arriver, ne comptez jamais sur les Mboshi, parce que les Mboshi devront demeurer des tribalistes. Et je peux même dire, hein, tant pis pour tous ceux-là qui vont mal interpréter mes propos, mais je dirais que tout est fait pour que le Nord continue à dominer sur le Sud, alors que le Nord n'a pas assez de richesses au niveau du Congo. Donc il va falloir que nous-mêmes d'abord, au peuple du Sud, il faut que nous nous réveillons réellement pour imposer une véritable force. Parce que nous n'allons pas compter sur les Mboshi pour apporter le changement au Congo. Il faut que nous les imposons une véritable force, une véritable destruction pour que le changement se fasse au Congo. L'alternative, c'était Moukoko. Malheureusement, même eux-mêmes, les Mboshi et les gens du Nord ont préféré sacrifier leur frère Moukoko. Parce que si vous voyez,
Mokoko a été soutenu par plus de 99% par les gens du Sud. Vous voyez, chers amis. Donc, même eux-mêmes, les gens du Nord, ont préféré sacrifier leur frère Mokoko, sacrifier leur frère Okombi, sacrifier même leur frère Nzuru. Vous voyez, chers amis. Et là, les gens nous parlent d'Abira comme un enfant de cœur, mais ils vont sacrifier d'Abira, leur frère, parce qu'ils s'en foutent. Parce que si ces gens-là avaient des secrets à livrer au peuple congolais, c'est maintenant qu'ils devaient le faire, ce n'est pas dans leur caveau ou dans leur tombe qu'ils vont les livrer. Vous voyez, chers amis. En tout cas, nous sommes dans une autre logique. Notre logique, c'est d'imposer la force à un dictateur. Nous avons affaire à un tyran, à un criminel qui utilise l'État pour briser, supporté par les criminels de la politique de la France, supporté par les criminels de l'industrie en France. Nous, ce que nous allons faire, c'est de briser Sassou. Et on a toujours dit, même une petite balle comme ça peut faire la différence. Une petite balle comme ça dans la tête de Sassou, Sassou tombe, le noyau se croule. Et si le noyau se croule, le peuple congolais est libre. Voilà. Donc, c'était ça à la réponse à mon frère Diafouka. Et donc, on va essayer de regarder si on a d'autres questions. Bon, je crois que les Congolais n'aiment pas trop poser des questions. Ils aiment seulement nous voir nos visages, mais ils n'aiment pas contribuer. Bon, voilà. Que Dieu nous bénisse. Et seul l'équilibre des forces libérera le Congo. Les discours ne nous emmèneront nulle part. Passer aux actions. On n'a plus envie de perdre le temps au discours. Vous voyez, la conférence internationale d'Oukadia est rejetée par Bernard Pongui et on vous l'a dit, les raisons pour lesquelles nous le rejetons. Parce que tout ça, c'est financé par les mêmes gens qui supportent la dictature au Congo. C'est financé par les mêmes qui sont en train de briser les vies de nos parents. En tout cas, si Boukadia veut réellement faire quelque chose, qu'il investisse cet argent pour apporter l'équilibre des forces militaires. Et s'il veut de l'aide, nous sommes là pour assurer, pour apporter cette aide, parce qu'on a des contacts. Il nous manque un peu de moyens pour disjoncter cette petite transaction qui nous permettra à faire brûler Oyo. Une fois Oyo brûle, Olombo brûle, Sassou ne résistera pas. Parce que la force qui arrivera sera supérieure aux armes qu'il a amassées. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Au revoir.